Une vingtaine des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces ont rejoint leurs provinces respectives après leur mise en train par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Ils ont désormais la lourde mission de conduire la vision du chef de l'État dans leurs entités. Tout est prioritaire dans nos provinces. Par où devraient-ils commencer? Auront-ils les moyens de leur politique? Quelle chance leur accorder durant cette législature? Après leur élection, les gouverneurs et leurs adjoints présents à Kinshasa pour la cérémonie de la mise en train, d'échange et de partage d'expériences ont reçu chacun leur notification des mains du patron de la territoriale à la suite de leur investiture par le chef de l'État. Leur séjour à Kinshasa était par ailleurs mis à profit pour l'approfondissement de la notion de conduite et de bonne gouvernance dans la gestion de leurs provinces respectives. Et désormais, le travail commence pour chacun et tous, maintenant qu'ils sont officiellement investis de l'autorité publique. Sur le plan du travail qui attend les autorités provinciales, il y a d'abord la question de l'organisation fonctionnelle des entités territoriales décentralisées, garantir les services publics à la population, impulser le développement à la base, aussi maintenir le bon rapport avec l'Assemblée provinciale. Le développement de notre nation, de notre République, a pour, entre autres exigences, de voir nos provinces, nos territoires se développer. Et les acteurs majeurs de ce développement, c'est principalement vous. Donc nous avons estimé que nous ne pouvions pas passer à côté de cette occasion pour vous capaciter davantage à vous permettre de donner le meilleur de vous-même selon les lois et les réglementations en vigueur dans notre pays. Il faut par ailleurs reconnaître que chaque province de la RDC regorge des grands potentiels économiques en termes de ressources naturelles, avec comme dénominateur commun les terres arables. Outre les recettes à caractère national, je vous prie de fouiner partout pour mettre en branle dans tous les actes générateurs de recettes tels que prévus par les lois et textes réglementaires. Renforcer la coopération interprovinciale et la coopération avec les provinces ou villes étrangères. Veiller à la rétrocession en faveur des entités territoriales décentralisées qui sont jusqu'alors des parents pauvres. Si les deux Kivu avec le Maniema sont riches en or, le coltan et la cassitérite, la Grande Orientale et ses provinces de Chopo, Ituri, Ba et Ouélé comptent plus d'une centaine de foyers de minéraux comme l'or et une diversité des matières précieuses non encore découvertes. Les Kasaï démembrés en 5 provinces gardent toujours le leadership en termes de réserve des gisements du diamant pur, taillé, coloré de poids divers. Sur toute l'étendue de la République, il a de bonnes idées, il a un souci pour développer ce pays. Et là, je ne dois pas aussi aller plus loin puisque je suis au Kasaï. Je suis en train de plaider aussi pour la province. Le Grand Bandundu est presque pareil aux côtés du Congo central, réputé pour son pétrole et ses... Monsieur Rodrigue Ramazani, ces nouveaux gouverneurs ont du pain sur la planche. Ils doivent commencer par où? Écoutez, avant de parler des gouverneurs, il faudrait d'abord que le pouvoir central rassure la rétrocession. 40%. De 40% aux recettes que les provinces envoient au gouvernement central. Bien que ces 40% en principe doivent être faits... doivent être retenus à la source. À la source, que malheureusement n'est toujours pas fait. Il faut normaliser les fonctionnements de l'État. Et pour normaliser les fonctionnements de l'État, cela nécessite évidemment beaucoup de sens de responsabilité de ceux qui sont au niveau de l'exécutif, de l'exécutif national. Écoutez, lorsqu'on dilapide les moyens de l'État dans des forages d'eau à 300 000 et des lampadaires à 15 000 $ et que l'on décide de se faire plaisir soi-même et ses proches sans pour autant penser aux provinces, et à la fin de compte, les provinces ne reçoivent pas ce qui leur est dû en vue de mettre en musique les politiques publiques au niveau provincial. D'abord, sur cet aspect, l'exécutif a beaucoup de responsabilités eu égard aux attentes de province. Maintenant, ils ont du pain sur la planche. Nos gouverneurs sont censés être des personnes votées sur base d'un projet. Et moi, je suis de ceux qui pensent que nos gouverneurs sont trop chargés, faire de gouverneurs encore des représentants de l'État en province. Il faut une réforme, notamment de la loi
sur la libre administration de province, décharger le gouverneur de cette responsabilité pour que le gouverneur ne s'occupe que des questions liées au développement de province et créer une entité qui sera la représentation de l'État en province. Les défis dans nos provinces sont majeurs, alors il faudrait permettre à nos gouverneurs de se concentrer essentiellement sur des questions donc, pas liées question à des leur gouvernements provincial, selon vous? Je n'ai pas compris votre question. Pas question des gouvernements provincial. Non, je n'ai pas dit pas question de gouvernement provincial. Aujourd'hui, les gouverneurs et les représentants de l'État en province. Exactement. Et je pense que les questions de l'État sont énormes, sont liées à la sécurité, sont liées à plusieurs autres questions qui se rattachent à l'État. Pour moi, il faudrait décharger les gouverneurs de cet aspect des choses pour que le gouverneur reste focalisé essentiellement sur des questions de développement de leur province. Et créer une entité, ça veut dire le gouverneur, il aura son gouvernement provincial. Il n'y a pas de problème. Des questions de développement. Créer une entité à titre de colonne vertébrale pour favoriser le fonctionnement de l'administration, une entité qui sera rattachée directement au gouvernement central, à l'occurrence le ministère de l'Intérieur, pour que, de l'autre côté, les provinces soient totalement détachées de l'État et qu'ils soient réellement autonomes en train de fonctionner. Donc, deux recommandations essentielles. Premièrement, rétrocession, et deuxièmement, que le gouverneur s'occupe essentiellement de questions liées au développement. Et ce que je dis, ce n'est pas sorcier. Ceci sort de notre projet politique de la refondation du Congo, pour dire à mes compatriotes que nous savons exactement ce que nous voulons faire de ce pays. Et il y a aussi un autre problème qui ronge aussi les provinces, c'est cette guéguerre entre l'Assemblée provinciale ou les assemblées provinciales et les gouverneurs de province. Comment corriger cela pour cette législature? En fait, tout est question de responsabilité. Le texte existe, le texte organise. Question de responsabilité et des objectifs à atteindre. Il est inexplicable. Je l'ai même vu, parce qu'on parle de gouverneur, mais j'ai appris que les désordres commencent déjà au niveau des entités territoriales décentralisées, ici à Kinshasa, notamment à l'occurrence de communes. J'ai appris que des bourgmestres qui chassaient des conseillers municipaux dans leur bureau, refusant même que les conseils municipaux puissent siéger. Exactement. Ceci démontre le méconnaissance du fonctionnement des entités territoriales décentralisées, mais aussi le manque de responsabilité des acteurs désignés pour conduire la question de l'avenir de toutes des entités. Ces problèmes se transportent aussi au niveau de l'Assemblée provinciale. Et au niveau des assemblées, au niveau de l'Assemblée nationale, vous avez des motions alimentaires où on menace des ministres pour que le ministre se dépouille en vue de nourrir. Et tout ceci, c'est une cacophonie. Il est demandé à ceux qui sont appelés à avoir de la charge publique de regarder d'abord l'intérêt supérieur de notre peuple avant de voir leurs intérêts égoïstes personnels. Ce sera votre dernier mot, M. Rodrigue Kamazani. Je vous remercie, Alain, pour l'invitation. Je remercie le peuple congolais qui nous a suivis sur la question épineuse de la désignation du porte-parole de l'opposition. Le peuple le sait que l'envol est hors course. L'envol ne suivra pas cette voie parce que nous estimons que dans le contexte où les institutions sont ravalées par la mise en place au sortir des élections de 2023 qui étaient chaotiques, qui a favorisé un coup d'État électoral, il est très difficile qu'une opposition institutionnelle minorisée soit en mesure de mener évidemment les revendications de notre société et maturer notre démocratie. L'espoir restant, c'est l'opposition extra-parlementaire. Ensemble avec les 100 millions de Congolais, nous pouvons bouleverser les choses et mettre hors d'état de nuire ce pouvoir de Félix Tshisekedi, incapable de résoudre. On vous attend dans la mobilisation, M. Rodrigue Kamazani. Ça sera au rendez-vous, je peux vous le rassurer. C'était un plaisir de vous recevoir. Car nous y travaillons. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'était également un plaisir pour nous, mesdames, messieurs, de vous présenter ce MAC du dimanche. Nous nous retrouvons le dimanche prochain avec des nouveaux dossiers et certainement avec un nouvel invité. Au revoir.